Bien. Donc ça, c'est l'époque-là. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque je dis maître, que j'ai répondu à une question sans connaissance de cause. Non, j'ai juste demandé si vous le confirmez. C'est tout. La question est très simple. Alors, en ce qui vous concerne, moi, je voulais savoir quelles sont les troupes que vous aviez en votre portée. Puisque lui, il avait au moins le camp Kamen, qui était acquis à sa cause, le camp Alpha Diallo, le camp génie militaire. Vous, en ce qui vous concerne, quelles sont les forces que vous avez derrière vous à l'époque? Je vous ai dit, maître, que j'étais, dès lors que, depuis que j'ai fait la connaissance avec Capitaine Dadis, nous étions inséparables. On passait, j'ai rappelé tout ça ici, comment le rapport de force a été créé. Ce n'est pas lui qui va à la quête de ceci. J'ai dit Marcel était à Conakry ici, au camp Al-Faya. Le travail que Marcel faisait, d'autres faisaient, les Bègres étaient au Kamen. Le travail qu'ils faisaient, d'autres étaient au génie militaire. Le travail que ceci faisait, d'autres étaient à la base militaire. Ce qu'ils faisaient, tout ceci-là était coordonné par moi et Marcel. Et nous sommes chaque jour avec Capitaine Dadis, soit dans un motel de 18h à 2h du matin. Avec, bien entendu, le colonel Keleti Farou. Oui, je veux savoir autrement. Donc là, si vous me demandez quelle force, comment ces forces-là sont venues, c'est ça. Non, moi je veux savoir si vous avez des forces à l'époque. Pardon? Si vous avez des forces à l'époque derrière vous, M. Touma Diakité. Ce que je peux dire, j'ai rappelé la prise du pouvoir, donc j'ai répondu à toutes ces questions, maître. Bien. Alors, entre celui qui a derrière lui des forces, notamment quand Kamayen, quand génie civil, génie militaire, et le camp, la version militaire, et celui qui n'a pas de force, de troupes derrière lui. Entre les deux, qui était censé être capable de prendre le pouvoir, M. Diakité? Et j'ai répondu à cette question. Qui était censé être capable de prendre le pouvoir entre vous deux? Maître, le pouvoir a été pris devant toute l'armée guinéenne. Ça, ce n'est pas à huis clos, c'est pris devant toute l'armée guinéenne. Donc, j'ai répondu à cette question. Bien. Vous avez également dit que le général Konaté était resté de son côté, à la défensive, avec ses hommes, et qu'il avait même pris des maisons pour les y loger. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? Ah, c'était ça la réalité. Bien. Pensez-vous normal, dans un État, qu'un ministre, fut-il ministre de la Défense nationale, ait à son compte des militaires, logés par lui, et à son compte, M. Diakité? Je ne réponds pas à cette question. Alors, et par rapport à Toto, lui aussi, il en a fait autant? Pardon, maître? Est-ce que M. Toto aussi avait également des hommes qui logeaient de son côté et qui étaient à son compte? Non, je ne connais pas le domicile du général Toto, général Toto. Je ne connais pas son domicile, je l'ai dit, je ne l'ai pas pratiqué. C'est à l'occasion de la prise du pouvoir. Moi, je l'ai connu. C'est là-bas, j'ai expliqué ça, j'ai répondu à cette question. Alors, quel était le nombre des éléments de M. Sekouba Konaté? Hein? Le nombre de ces éléments. D'accord, je vais vous aider, maître. Le général Sekouba Konaté, il servait à Massanta, comme commandant là-bas, d'un groupement d'opérations là-bas, au temps du fait général Conté. Vu tout ce qui s'est passé dans la capitale, comme mutinerie, c'est en ce moment le général Lansana Conté l'a fait rentrer à Conakry, le nommer comme commandant des troupes, du bataillon des troupes aéroportées de Bata, pour mettre de l'ordre à Conakry. Voici le but qu'il a fait rentrer. Et ils ont mis tous les moyens à sa disposition à Bata pour ce rôle. Il faut que les gens comprennent ça. Le pouvoir, on sait comment on l'a pris. Si on vous interprète autrement, tout le monde est à l'écoute. Même ceux qui sont avec moi ici sont à l'écoute. Le général Sekouba était en force avant la prise du pouvoir.
Oui, mais... Maintenant, dire maintenant, les hommes, j'ai dit ici depuis à l'entame, j'ai dit, lui, ce n'est pas d'effet de ces hommes-là, de Bata. C'est ça la réalité. Lui, il est venu avec eux. Ce n'est pas pour ne rien, il est ministre de la Défense. Lorsqu'il y a des situations comme ça, pour que tu occupes une fonction, il faut que tu sois un homme. Être deuxième vice-président, ministre de la Défense, ce n'est pas parce qu'on l'aime comme ça, on a fait, c'est par rapport à quelque chose. Bien. Voilà. Dans un État comme la Guinée, où il y avait un président, M. Konaté, ministre de la Défense nationale, vous avez déclaré qu'il avait une garde plus armée que celle de la présidence. Non. Ça, j'ai dit à la prise du pouvoir. Avant la prise du pouvoir. C'est de ça que je parle. Il était bien armé, mais lorsque nous étions arrivés, le président Dadis est au pouvoir maintenant, mais il équipe le régiment. Oui, voilà. Mais le 28, tout à l'heure, quand M. Antoine Pépé Lama vous a posé la question, le 28 septembre, vous avez dit que ces hommes, ce jour-là, faisaient la ronde dans la ville. Pardon? Quand mon confrère vous a posé la question avant la suspension, et vous a demandé, vous avez répondu que ce jour-là, 28 septembre, il y a les éléments du général Konaté qui étaient en mouvement dans la capitale. Voilà. Mais j'ai expliqué ça depuis l'autre jour. Non, non, il faut qu'on s'entende. J'ai expliqué ça depuis ici. J'ai dit, lorsque nous quittions vers la ville, les Marcel me suivaient derrière, entre Lavaz, Granco et son groupe descendaient. Marcel s'est arrêté à parler, moi j'avançais. J'ai vu le groupe du général Konaté qui sortait de Taouia, qui contournait le rond-point pour remonter vers le camp. Oui. Bon, donc c'est facile, l'explication, c'est la ville. Oui. Mais là-bas, c'est une ville. Oui, mais quand vous déclarez, oui. Ça c'est à la page, comment on appelle, à la page numéro 8 de votre PV d'interrogatoire, quand vous déclarez, le général Konaté avait sa propre garde, constituée essentiellement de ses compagnons. Sa garde était plus armée que la nôtre. Eh, mais c'est comme ça au Burkina. Bien. Blaise comparé Thomas Sankara. Hein? Oui. Quand vous venez au pouvoir, c'est comme ça. Oui, mais vous, en tant qu'aide de camp, en tant qu'aide de camp, oui. de prendre Dadis Camara, oui. Pensez-vous que dans un État, il est normal que le ministre de la Défense nationale ait une garde plus armée que celle de la présidence? Ah, c'est sa force, il est venu comme ça au pouvoir. On ne l'a pas donné. Lui, il est venu comme ça avec cette force. Bien. Il ne s'est pas séparé de cette force. Il est venu comme ça. Est-ce que cela n'était pas une source d'insécurité pour le président de la République, M. Diakité? En tout cas, à ce que je sache, à ma présence, rien n'est arrivé au président Dadis. Sauf quand il s'est tourné contre moi-même. Oui, c'est mais là-bas où le problème est venu. Est-ce qu'en tant qu'aide de camp du président de la République, vous ne devez pas prendre des mesures destinées à mieux garantir sa sécurité, notamment faire en sorte qu'il n'y êt pas de garde plus armée que celle de la présidence, surtout que vous êtes au même endroit? Non, ce n'est pas facile comme vous... mais le général, c'est un guerrier, c'est un commando, lui, c'est un homme de terrain. Comment il est venu avec sa force? Comment retirer cette force? Il sait. Il y a quoi? Moi, je ne suis pas dans sa tête. Mais, tout de moins, voilà, ma présence aussi, voilà, empêchait beaucoup de choses, c'est ça. C'est que chacun se respectait. Il fallait équilibrer les forces. Moi, je savais, j'ai vu l'attitude de mon président. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu la position du général Sekouba Konaté. Moi aussi, j'ai dit, bon, voilà, chacun va rester comme ça. Chacun va se méfier de l'autre. Bon, quel grade aviez-vous au moment de la prise du pouvoir? Quel grade aviez-vous au moment de la prise du pouvoir? J'ai répondu à cette question. À quel moment êtes-vous passé au grade de lieutenant puis de capitaine? J'ai répondu à cette question. Non, je n'ai pas entendu la réponse, M. Diakité. Pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? À la prise du pouvoir, maître, j'avais le grade de sergent-chef, je crois.